Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Lorsque l'on débute en trail ou que l'on cherche une paire capable d'alterner entre bitume et sentier, la Brooks Divide 6 suscite immédiatement l'intérêt. J'ai eu l'occasion de la tester sur différents terrains entre chemins forestiers, sections goudronnées et passages humides. Ce modèle hybride, conçu comme une passerelle entre route et nature, promet confort, accroche et polyvalence. Mais qu'en est-il vraiment une fois sur le terrain? Si comme moi vous recherchez une chaussure fiable pour vos sorties mixtes ou vos premiers trails, suivez-moi dans ce test complet basé sur des conditions d'usage concrètes et variées. Lorsque je découvre une chaussure comme la Brooks Divide 6, je me mets aussitôt à la place de ceux qui cherchent à franchir un cap, celui de la route vers les sentiers. Cette paire s'adresse principalement à un public débutant ou intermédiaire en trail running, souvent issu du monde de la course sur route. Elle constitue une porte d'entrée accessible vers les chemins naturels tout en conservant les repères familiers d'une chaussure de running. Type de foulée. Dès les premières foulées, je ressens que ce modèle est pensé pour une foulée neutre. Ce type de foulée très répandu correspond à une attaque du pied naturel, sans inclinaison excessive vers l'intérieur ou l'extérieur. Les coureurs en neutre y trouveront un appui équilibré sans correction ni contrainte particulière. Distance. Côté distance, je recommande cette chaussure pour des sorties courtes à moyennes, allant jusqu'à environ 20 à 30 km. Elle n'est pas taillée pour l'ultra trail ou les efforts très longs sur terrain engagé, mais elle excelle dans une pratique régulière, modérée, à l'entraînement ou sur des formats accessibles. Si vous débutez ou si vous mixez jogging urbain et balade en sous-bois, elle cochera toutes les cases. Surface. Là où la Brooks Divide 6 se démarque réellement, c'est dans sa gestion des surfaces. Il s'agit d'un modèle hybride capable d'évoluer aussi bien sur route, chemin forestier, gravier, herbe ou encore sur des sentiers peu techniques. Je la considère comme idéale pour les coureurs qui empruntent des parcours mixtes, notamment ceux qui partent de la ville pour rejoindre des espaces plus naturels sans changer de paire. Son accroche et sa souplesse permettent ces transitions avec facilité. Drop. Enfin, le drop de 8 mm place la Divide 6 dans la moyenne haute des chaussures de trail. Il s'adresse à ceux qui ont l'habitude de courir avec un amorti sous le talon, typique des chaussures de route. Ce drop offre une bonne protection des articulations et un déroulé fluide, notamment pour les coureurs qui attaquent par le talon. À titre personnel, j'apprécie ce type de configuration pour les séances de récupération ou les jours où je recherche avant tout du confort. Les caractéristiques techniques de la Brooks Divide 6. Quand j'ai enfilé la Brooks Divide 6 pour la première fois, j'ai immédiatement ressenti l'intention de la marque. Proposer une chaussure rassurante, équilibrée et techniquement bien pensée, sans complexité inutile. Ce modèle se veut accessible mais ne néglige pas pour autant les détails qui font la différence sur les sentiers modérés. Design. Commençons par le design. La Divide 6 adopte un look sobre, sans excès de volume ni d'éléments agressifs. Elle peut à première vue passer pour une chaussure de running classique. Elle s'explique par sa conception hybride destinée autant à la route qu'au chemin. À mon sens, c'est un vrai atout pour ceux qui souhaitent un modèle discret et polyvalent au quotidien. Matériaux et durabilité. En ce qui concerne les matériaux, la tige est construite avec un mesh technique à double couche, assurant à la fois respirabilité et maintien. J'ai particulièrement apprécié sa capacité à garder le pied au sec et au frais lors de sorties estivales. La présence de renforts en TPU sur les zones sensibles, notamment à l'avant-pied, permet de mieux résister aux petits chocs ou aux projections de gravier. Adhérence et accroche. Sur le terrain, l'adhérence de la semelle extérieure m'a convaincu. La technologie Trail Tag Green Rubber, déjà présentée sur d'autres modèles de la marque, garantit une bonne traction sur terrain sec, humide ou légèrement meuble. Les crampons multidirectionnels, bien que peu agressifs, apportent suffisamment de grip pour les sentiers forestiers, les chemins de halage ou les passages caillouteux modérés. Je ne conseillerais pas ce modèle pour des terrains très techniques ou gras, mais pour une utilisation mixte, c'est une valeur sûre. Confort et maintien. Passons maintenant au confort. Brooks conserve ici un savoir-faire bien connu des coureurs route. Le rembourrage généreux au niveau du col du talon et de la languette procure un chaussant moelleux, très agréable dès les premières minutes. La chaussure enveloppe bien le pied sans le comprimer et l'ajustement reste stable même après plusieurs kilomètres. Amorti et dynamisme. L'amorti repose sur la mousse DNA Love V2, plus douce et plus légère que la première génération. Elle permet une absorption des chocs efficace, particulièrement appréciable si vous avez tendance à attaquer par le talon. Ce que j'ai ressenti sur les longues sections roulantes, c'est une transition fluide, presque comparable à celle d'un modèle route comme la Brooks Ghost. Stabilité et sécurité. En termes de stabilité, malgré son positionnement plutôt souple, la Divide 6 se montre rassurante. Le chaussant est assez large, le maintien est bon et l'équilibre général de la semelle limite les risques de torsion sur les petits dévers ou les terrains légèrement irréguliers. Légèreté et performance. Enfin, pour ce qui est de la légèreté, la version homme en taille 42 affiche un poids de 272 grammes, tandis que la version femme descend à environ 246 grammes. Cela reste raisonnable pour une chaussure de trail d'entrée de gamme et cela contribue à sa bonne maniabilité, notamment en course ou sur sentier roulant. Rapport qualité-prix. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, je considère que la Divide 6 se positionne de manière très pertinente. Proposée autour de 110 €, elle offre un niveau de confort, d'adhérence et de durabilité tout à fait compétitif dans cette gamme tarifaire. Pour un coureur qui découvre le trail ou qui cherche une paire unique pour ses sorties mixtes, c'est un investissement raisonnable qui ne sacrifie ni la qualité de fabrication ni l'expérience de course. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour vous aider à situer précisément la Brooks Divide 6, dans l'offre actuelle, j'ai comparé ce modèle avec d'autres références de la marque, ainsi qu'avec des modèles concurrents équivalents. Si comme moi vous recherchez une chaussure cohérente avec vos besoins, cette comparaison vous sera précieuse. Donc j'ai comparé la Brooks Divide 6 à la Brooks Cascadia 19. La Brooks Cascadia 19 est une chaussure solide pour terrain technique avec pare-pierre plus épais et crampons profonds. Elle pèse environ 299 grammes, soit 27 grammes de plus que la Divide 6. Elle est destinée aux sentiers accidentés, là où la Divide 6 atteint ses limites. Maintenant j'ai comparé à la Brooks Caldera 8. Cette version ultra distance offre un amorti XL via la mousse DNA Love V3.
Son drop est de 6 mm, plus bas que les 8 mm de la Divide 6, et elle pèse 299 grammes. Elle sera plus amortie, mais moins agile. La Brooks Caldera 8 excelle sur longue sortie roulante. Et j'ai comparé à la Brooks Catamoun 4. Modèle orienté performance, la Brooks Catamoun 4 est plus rapide et réactive grâce à la plaque Skyvolt. Avec un poids de 262 grammes et un drop de 6 mm, elle est plus dynamique que la Divide 6, mais moins tolérante pour les débutants. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. La Brooks Divide 6 contre la Hoka Challenger 8. La Hoka Challenger 8 mise tout sur le confort avec une semelle volumineuse et un drop de 8 mm. Pesant 253 grammes, elle rivalise avec la Divide 6, mais son cramponnage moins agressif offre une adhérence légèrement inférieure en terrain humide. Maintenant, j'ai comparé à la ASICS Gel Trabuco 13. Pour les parcours techniques, la ASICS Gel Trabuco 13 est idéale. Parpière renforcée, crampon profond, poids de 282 grammes, drop de 8 mm. Elle dépasse la Divide 6 côté protection, mais présente un chaussant plus rigide. Et enfin, j'ai comparé à la New Balance Dynasoft Nitrel V6. La New Balance Dynasoft Nitrel V6 est pensée pour les terrains polyvalents. Avec un drop de 6 mm, un poids d'environ 272 grammes et une semelle AT-Thread, elle offre une bonne accroche sur route comme sur chemin. Moins amortie que la Divide 6, elle reste efficace pour les sorties occasionnelles ou les débutants. Mon verdict final, la Brooks Divide 6 remplit parfaitement sa mission, proposer une chaussure accessible, confortable et rassurante pour celles et ceux qui découvrent le trail ou courent régulièrement sur terrain mixte. J'ai particulièrement apprécié son amorti DNA Loft V2, sa semelle Trail Tag Green, efficace sur chemin modéré et sa tige bien ventilée. Ce n'est pas un modèle pour terrain technique ou ultra trail, mais elle excelle sur distance courte à moyenne, sur sentiers roulants, forestiers ou urbains. Si vous venez de la route et que vous souhaitez élargir votre pratique sans changer radicalement de sensation, c'est un excellent choix. Son prix maîtrisé, sa polyvalence et son confort en font, selon moi, l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour débuter en trail. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Pour le confort, 5 étoiles sur 5, l'adhérence 4 étoiles sur 5 et la protection et le maintien 3 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.